Je voudrais juste venir sur la question de la réforme et du Coran. C'est quand même mon petit dada, et voilà. Donc je vais y aller. Et je rejoins tout à fait Ousmane sur cette question-là. Il faut retourner au Coran. Oui, mais comment? C'est ça le grand défi. Oui, mais comment? Alors moi, j'ai choisi ma méthode, hein, d'accord, à titre personnel, et je m'inscris tout à fait dans l'approche anthropo-historique qui a été développée par Harkoun, Chabli, Benzine, etc., qui est en train de démonter le Coran en pièces détachées. On va dire ça comme ça. Je pense qu'on peut plus faire aujourd'hui l'économie de faire passer le Coran et l'islam sous ce que j'appelle les fourches codines, mais c'est dans un sens positif ici, de la critique historique radicale, comme on l'a fait par rapport à la Bible, comme on l'a fait par rapport aux évangiles, etc. C'est-à-dire qu'on va sortir de l'histoire sainte que nous raconte la tradition musulmane, avec un prophète qui naît, des feux d'artifice, machin, des anges qui viennent lui laver le cœur, blablabla. Comme par hasard, on a un persan qui vient parmi ses copains, le Salman Farisi. Comme par hasard, on a un Bilal Habashi qui vient rapporter les personnes d'Afrique. Enfin bref, de l'histoire sainte, en veux-tu, en voilà, avec des histoires de batailles rêvées. Bon, à un moment donné, il faut juste retourner sur le réel, d'accord? Et qu'est-ce qu'on peut faire? C'est effectivement, on n'a pas beaucoup de témoignages de cette époque. On a, on va dire, le Coran en tant que témoignage archéologique presque, et il va falloir essayer de reconstruire ce qu'on peut reconstruire à partir de cela. Non pas en mettant complètement de côté la tradition, mais en la mettant sérieusement à distance, puisque la tradition, là je parle de la sunna, je parle de la sira, etc., ce sont des textes qui ont été écrits essentiellement 2 siècles après la révélation, probablement beaucoup d'inventions là-dedans, des choses qu'on peut vraiment clairement identifier, évidemment, comme même venant d'autres traditions, que ce soit de la tradition juive, des différentes traditions chrétiennes, des traditions masdiennes, etc., et des gens qui se sont convertis à l'islam, qui ont amené leur bagage culturel avec eux, et qui, pour les justifier, n'avaient rien enfin, c'était le meilleur système, c'est de dire, le prophète a dit, ah, ok, d'accord, comme ça, c'est bon aussi, on peut continuer à faire la même chose. Mais vous avez raison, c'est un exercice qui dégage, hein, ça fait peur, parce qu'on n'a plus beaucoup de certitude sur ce qui s'est passé, effectivement, et on a une image de l'islam qui est certainement complètement différente de ce qui a été donné. Alors, je parle avec Afida aussi, on est un petit peu dans la même aventure sur un certain nombre de choses. Donc, je voudrais juste donner à titre un des résultats que je trouve les plus intéressants. Pour essayer de faire vite, et puis on pourra peut-être approfondir. Pour repartir tout à l'heure sur ce que je disais de cette vision structurante entre croyants, mécréants, etc. Si on regarde un petit peu ce que nous dit le Coran, et en fonction de l'anthropologie du moment donné, c'est que probablement ce que l'on traduit par iman, comme la foi ou la croyance, comme mu'min, comme croyant, etc., ça n'a rien à voir. Les gens étaient dans d'autres modalités du croire, et donc on ne peut pas utiliser les catégories que l'on utilise aujourd'hui et qui permettent à des gens comme Daesh après d'articuler le monde à partir de celle-là. Il est fort probable que l'iman, c'est l'alliance. Donc on rentre en alliance avec le prophète et son Dieu, d'accord? Et le mu'min, c'est celui qui est dans l'alliance. Ce qui permet d'ailleurs d'expliquer pourquoi est-ce que Dieu est mu'min, parce que sinon comment dire que Dieu est croyant, si c'était ce qu'on a toujours eu l'habitude d'entendre. Ce qui est quelque chose sur lequel les savants se sont battus pendant des siècles, etc., puisqu'ils sont dans ce paradigme où la croyance mu'min, ça veut dire croyant. Non, Dieu est juste dans l'alliance. Dans une alliance, il faut être deux, et c'est une alliance très pragmatique, de don et de contre-don. Je suis avec Dieu, tu es avec moi, tu me protèges, tu me donnes à manger, et moi je suis mobilisable et mobilisé pour toi. Mais ça veut dire évidemment que quand on est là, le kafir, c'est plus le mécréant. Ça n'a plus rien à voir, évidemment. Le kafir, c'est celui qui n'est pas dans l'alliance, qui refuse l'alliance, qui dénie les bienfaits de Dieu. D'accord? On n'est plus du tout dans des catégories théologiques. Et en fait, on se rend compte que ce qui se passe au temps du prophète, c'était une alliance essentiellement politique. Et donc, et là on peut reprendre, alors je peux y aller, Coran à la main pour vous montrer ça, c'est que tout le monde était dans l'alliance. À savoir, tous les gens qui ont reçu un kitab. Un kitab, c'est pas un écrit, c'est pas un livre. Ça, c'est quand on a fait le passage vers l'écriture, d'accord? En fait, le Coran le dit lui-même. Chaque peuple a reçu son envoyé. Il a reçu son kitab. Et potentiellement, tous les gens qui ont reçu un kitab, un livre, on va dire, comment est-ce qu'on dit, un écrit surnaturel, c'est ce qui serait plus proche du réel, sont dans l'alliance. Ce sont des mu'minines.
D'accord. Donc après, quand on vient nous faire des dissertations sur le fait que seuls les musulmans seront sauvés, et d'ailleurs quand on regarde le Coran, pas toujours très appréciatif pour le musulman d'ailleurs, musulman. Mais en fait, oui, ceux qui seront sauvés, ce seront les mu'minines, ceux qui sont en alliance avec Dieu, qui ont reçu un kitab, donc c'est à peu près du temps du prophète, du temps de l'ensemble de l'humanité. Et donc les oppositions qu'on trouve entre musulmans et juifs et chrétiens, masdéens ou mécréants, ce sont des constructions qui sont complètement postérieures, qui n'ont rien du tout à voir avec le moment coranique, d'accord, mais qui nous permettent d'ouvrir un monde complètement différent que celui qui nous est vendu par la théologie majoritaire. Juste pour donner un exemple, on peut en avoir d'autres, il y en a à l'appel comme ça. Oui, on est dans autre chose, et le vrai défi, c'est de pouvoir amener ce genre de connaissances au niveau des communautés musulmanes, d'avoir des débats qui vont être chauds, charpentés, mais voilà, c'est une approche parmi d'autres, mais en tout cas qui permet de faire sens sur beaucoup de choses qui jusqu'à présent disaient oui, mais ça c'est le mystère de la foi, on comprend pas trop, le Coran est un peu mystérieux, on va suspendre le jugement à la raison. Non, c'est juste parce qu'on n'a pas la bonne grille de lecture. Quand on a une bonne grille de lecture, ou une meilleure grille de lecture, ce qui paraît incompréhensible aujourd'hui dans le Coran devient compréhensible. Et donc on retrouve la rationalité du peuple à laquelle le Coran s'est adressé à un moment précis du temps. Et juste je termine là-dessus, le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. D'accord ? Il n'y a personne d'autre à l'époque. Et d'ailleurs, le Coran lui-même le dit, il a envoyé un prophète ou un envoyé à tous les peuples. C'est l'antithèse de l'universalisme. D'accord ? Puisque sinon, un envoyé, il parle à la terre entière. Mais non, chacun a reçu le sien. D'accord ? Donc chaque message a été configuré pour un peuple bien particulier. La question, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ce message aujourd'hui, maintenant qu'il est devenu universel. Mais ça, c'est autre chose. C'est pas le Coran de l'origine. D'accord ? Le Coran de l'origine, c'est un autre monde. C'est plus le Coran que l'on connaît aujourd'hui. Donc voilà, les défis, il est là. Il y a des choses qui sont en train de se faire, qui sont en train d'être produites. La question, ça va être évidemment, en tant que musulman, de se les approprier, de s'approprier ces techniques et de commencer à produire à partir de cela. Voilà. Très très brièvement, je vous ai lancé quelques petits trucs là, comme ça. Voilà, food for thought, comme on dit. Merci, Michael. Cette intervention très éclairante et qui va sûrement gratouiller beaucoup pendant un petit moment. Ousmane. Enfin, le débat est chaud. Oui, ça l'est un peu quand même. J'ai enlevé ma veste histoire de mettre à l'aise. Intéressant, je pense qu'on touche le fond du débat. Et c'est la raison pour laquelle s'il y avait des théologiens, au même titre que les politiques qui se sont exprimés ici, il y aurait eu un certain nombre de réactions. De même que s'il y avait eu des herméneutistes, je crois que je susciterais d'autres réactions, dans le sens où pour ma part, je ne fais partie ni des uns ni des autres. Pourquoi ? Et je vais venir concrètement sur le débat de fond théologique. Nous sommes en prise sur le plan intellectuel entre deux camps qui s'affrontent depuis fort bien longtemps. Donc je viens sur le débat de fond que nous avons. Et je disais tout à l'heure qu'au sein de l'intelligentsia musulmane théologique et politique, il y a deux camps qui s'affrontent, les ésotériques et les exotériques. Les conservateurs qui veulent conserver non pas l'islam mais l'héritage et l'ordre social tel qu'il existait, et ceux qui en face étaient une élite dans l'opposition, soufis, chiites, ésotériques, ismaéliens, notamment, je reviens sur le débat qu'il y avait entre Al-Ghazali et un certain nombre de factions, les fuqaha et les théologiens, les juridiques et les théologiens d'une part, qui étaient des conservateurs et contre lesquels il a écrit le livre Ihya Ulumuddin, revivification des sciences de la religion. Et de l'autre côté, il y avait ceux qui interprétaient les herméneutistes, c'est pas nouveau, qui réinterprétaient le Coran en disant que les lettres du Coran ne disent pas ce qu'il faut dire, il faut que tu reçois une inspiration ou une sorte d'élection divine en tant que wali, ou en tant que imam caché, ou en tant que philosophe, pour réinterpréter le Coran à l'aune de l'héritage ancien d'avant l'islam. Ce sont ces deux groupes qui s'affrontaient. La tentative de réforme de l'imam al-Ghazali et d'Ibn Khaldoun ensuite, et d'un certain nombre de théologiens, a échoué. Et ce sont ces partis en crise qui s'affrontent jusqu'à présent. Avec l'arrivée de la modernité, ça s'est transformé en personnes qui veulent revenir à l'ordre initial d'avant la colonisation, et ce sont les fondamentalistes ou les islamistes, mais pour défendre le modèle ancien, et pas pour le réformer. Donc l'idée c'est de dire, il suffit de revenir en arrière, mais pas à la source, qui est à l'avant, mais en arrière, tel que nos
ancêtres l'ont indiqué. En faisant quelques saupoudrages à droite à gauche, ça ce sont les réformistes. Et puis il y a de l'autre côté des gens qui vont dire non, il faut être dans la modernité, le modernisme. Et on va imiter, on va prendre en compte l'anthropologie, les sciences sociales, les sciences humaines. Et on va réinterpréter le Coran en fonction. Pourquoi? Réinterpréter le Coran, déconstruire, pourquoi? Pas parce qu'on a besoin d'aller à la source, mais pour réimposer une autre interprétation qui est la leur. Et ce sont des combats idéologiques. Dans les deux cas, il n'y a pas de création, il n'y a pas de dépassement. Il y a juste une imitation d'anciens conflits avec des nouveaux habits. Ce sont les islamistes ici et les laïcistes de l'autre. C'est la guerre civile latente qui existe dans tout le monde musulman. On s'en sort pas. Et chacun y va de sa fatwa. Toi, tu es un égaré, tu iras en enfer. Et l'autre qui dit que toi, tu es un arriéré, tu n'es pas moderne. Chacun a ses anathèmes à lancer à la figure des uns et des autres. Maintenant, revenons sur la centralité du Coran. Moi, mon propos, c'est est-ce que le Coran, indépendamment des idéologies que nous mobilisons pour le lui imposer et nous imposer ce regard-là, notre regard, est-ce qu'il s'exprime? Est-ce qu'il a un discours qui est cohérent avec ce qu'il prétend? Mon postulat, c'est oui. Alors vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Revenons sur pourquoi je dis que même les interprétations sont partielles. Parce qu'elles sont idéologiquement dirigées. Celui qui a un problème avec sa femme, il va essayer de prendre le bout de verset qui dit Wadribuhunna, allez, je vais casser la figure à ma femme. Puis après, quand tu lui dis oui, mais le prophète l'a pas dit, il dit oui, le prophète l'a pas dit, mais pour faire plaisir à ceux qui disent ouais, t'exagères un peu. Et puis en réalité, dans son coin, ouais, c'est bien quand même, elle méritait. Alors que le passage du Coran, il faut le lire dans tout son entièreté. La sourate An-Nisa en entier. Et tu comprends le sens que ça veut dire. Mais il faut une certaine méthodologie. Revenons sur le propos de l'universalité du Coran. Bon, on peut ne pas croire à son universalité après tout. Mais le Coran dit dans d'autres passages clairs que Mohammed a été envoyé en tant que miséricorde pour toute l'humanité. Rahmatan lil alamin. J'invente pas. Tout le monde comprend Rahmatan lil alamin. Alors si vous comprenez pas l'arabe, je le traduis. Miséricorde pour tous les mondes. Attendez, j'arrive. Alors on va me dire, oui, mais il faut réinterpréter, c'est en fonction de l'époque. Mais qui a dit qu'il s'adressait à l'époque? Il faut fonder ça. Est-ce que le Coran, quand il s'exprimait dans le langage et dans la culture des gens de l'époque? Il y a eu un problème des Arabes eux-mêmes avec le Coran. Ils demandaient à Mohammed, change-le. On n'en veut pas. Comment ça se fait qu'il s'exprime comme ça? Pourquoi il ne parle pas comme nos parents parlaient? Donc ça sous-entend que la révélation ne rentrait pas dans leur cadre. Et que eux demandaient à ce que Mohammed change la révélation, change-la, baddilhu, change. Mais, très bien. La question c'est, est-ce que donc le Coran s'adressait au peuple de Mohammed seulement, et pas aux autres, ou il s'adressait à toute l'humanité, et il a commencé par le peuple de Mohammed, parce que c'est par là que les choses ont commencé. Les musulmans prétendent, et selon moi le Coran dit clairement, qu'il s'adresse à tous les hommes. Nous ne t'avons envoyé qu'entièrement vers tous les hommes, en tant qu'avertisseur et en tant qu'annonciateur de la bonne nouvelle. Qu'on y croit ou pas, la question elle n'est pas là. Le propos est clair, c'est ce qu'il veut. Et toute l'histoire de la civilisation musulmane, depuis le prophète Mohammed lui-même, ce qu'il tentait de faire, et on peut remettre en question l'histoire. Mais au nom de quoi et comment on déconstruit? Ça aussi, il faudrait parler de la méthodologie. Mais il y a quand même des faits historiques. Nous savons que Mohammed a envoyé un certain nombre de messages à des souverains autour de lui. Et qu'il annonçait clairement que son message est pour tout le monde. Mais peut-être qu'on peut dire que ce sont des farces ou des fables. Mais le livre en lui-même que nous avons sous nos mains, et dont nous n'avons pas une autre version. Parce qu'on pourrait dire, oui, mais cette version, elle est celle qui est présente, mais il y avait une ancienne avant. Quelle est la preuve scientifique? Objectivement parlant, pour prétendre l'existence d'une autre version du Coran, si ce n'est des supputations et des fantasmes qu'on essaye de rendre réels. On ne connaît pas d'autre version de ce livre. Alors on a dit, oui, mais il y a la version d'Ibn Mas'ud, il dit ça, et puis voilà, il n'était pas d'accord avec la version d'Ousmane et compagnie. Je reviens sur le propos, c'est pas scientifique, ce sont des superstitions qu'on utilise idéologiquement pour remettre en question le livre qu'on a sous les yeux. La version de Ibn Mas'ud dont on parle, elle est où? Qui l'a vue? Ce sont juste quelqu'un qui a dit une version, qui dit que Ibn Mas'ud aurait été en désaccord avec la version d'Osman. C'est quelqu'un qui l'a dit, ce quelqu'un c'est qui?
Est-ce que sa parole ou les quelques hadiths qui ont été donnés là-dessus, qui ont été traités par les savants musulmans eux-mêmes, peut remettre en question l'unanimité de l'ensemble d'une communauté, mais pas que. Toutes les traces historiques que nous avons. À Birmingham, à l'université de Birmingham, il y a 2 ans. Moi, je suis à l'école pratique de hautes études parce que ces histoires-là, on les connaît en long et en large. Quelquefois, je questionne mes professeurs, histoire de les tester un peu. C'est idéologique, votre affaire. Il faut des preuves scientifiques. Où est où le livre qui ne ressemble pas au Coran? Et qui serait le Coran? Quand à Birmingham, je crois, l'université en Angleterre, j'ai oublié, c'est quelle université. Ils ont trouvé le Coran le plus vieux du monde. Comment? Non. Il y a 1 an ou 2, là. Ça a fait même un petit tollé dans le monde académique. Ça a brisé le dos de plein de théories. Il s'est avéré que, apparemment, cette version que nous avons, qui serait la plus ancienne, date d'à peine 25 ans après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et la version que nous avons correspond à la version que nous avons entre les mains dans les millions chez les milliers de musulmans. Correspond aux différentes versions que nous avons à travers l'histoire. Et pourtant, mordicus, les propagateurs de ces théories n'ont pas changé leur vision, n'ont pas remis en question leur théorie. Donc moi, je questionne ces théories-là. Elles sont idéologiques. On essaie de faire passer le Coran comme une Bible, avec plusieurs versions, avec une vulgate osmanienne qui se seront imposées aux autres, et puis la version présente. Enfin bref, si tel était le cas, je reviens sur mon propos, il y aurait eu non pas 2 ou 3 versions du Coran, il y aurait eu autant de Corans qu'il y a de factions au sein de la communauté musulmane, parce qu'ils ont été les champions du monde pour s'entretuer. Donc s'ils se mettent tous d'accord, malgré tout, sur une version, en tout cas sur le Coran, même chez nos jamichites, où il y a un certain nombre de personnalités, avant et aujourd'hui, qui disent, bon, le Coran, apparemment, cette version est bizarre, parce que la version qui dit que Ali est le calife après le prophète, n'y est plus. Même cela, le Coran qu'il récite est celui que tous les musulmans récitent. Donc je repose la question. La preuve scientifique, elle est où? D'autre part, l'interprétation. Et je ferme mon propos. Le Coran devrait être lu, à mon avis, comme il le demande lui-même. C'est-à-dire qu'il demande en plusieurs passages. Premièrement, quand on lit le Coran, soyez attentifs envers sa lecture et faites silence, afin que miséricorde soit faite de vous. Donc il y a une attitude intellectuelle et psychologique à avoir d'une part, d'autre, et comme tout discours, quand on écoute, on essaie de se taire pour voir un peu quelle est la suite du propos. Dans d'autres passages, il demande à Mohammed lui-même et à travers lui à nous tous, en disant, lorsque le Coran est récité, ne t'empresse pas. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. C'est à nous qu'incombera sa récitation et sa compréhension. Lorsque nous le lisons, suis attentivement, fattabi' al-Qur'an, sa récitation. Dans d'autres passages, il indique qu'il faut relier le livre, ne pas le fragmenter. Il reprochait d'ailleurs aux mouchrikoun de l'époque, il suffit d'aller dans la sourate, la 15e, sourate al-Hijr, où il dit, et ne sois pas parmi ceux qui atomisent. Non, comme est le châtiment ou la révélation telle que nous l'avons envoyée sur les atomiseurs, qui prennent le Coran de manière fragmentée. C'est l'attitude de tous les idéologues qui veulent à un moment donné déconstruire les choses. On prend un bout de phrase et on essaie de lui inventer un contexte qui va dans le sens d'une autre. C'est ce qu'on peut reprocher aux conservateurs qui pensent qu'on ne peut comprendre le Coran qu'à l'aune de ce que les interprétations anciennes ont dit, interprétations qui étaient tributaires de combats idéologiques qui ont fragmenté le Coran et le livre. C'est pour ça qu'on a du mal à trouver des théologiens capables de citer le Coran, parce qu'on a fait en sorte que le Coran soit tributaire de sources extérieures. Et pour qu'il soit mieux soumis, on l'a fragmenté. D'autre part, de l'autre côté, c'est le même travail, sauf qu'on va dire au nom de la raison, au nom du relativisme de la culture, on va relativiser non pas la culture musulmane, et donc la tradition que défendent les conservateurs leurs opposés, mais la révélation elle-même, en disant qu'elle est tributaire de l'époque, et qu'elle correspond au code de compréhension de ces gens-là. Et que donc, de ce fait, nous ne pouvons comprendre le Coran qu'à l'aune de leur code de compréhension à eux. Code de compréhension qu'il nous est impossible de comprendre puisque nous ne sommes pas de leur époque. Donc on s'en sort plus. Donc il est impossible de comprendre le propos. Donc c'est une théorie qui à un moment donné dit il faut comprendre à l'aune de l'époque, d'une époque que nous ne sommes pas capables de comprendre puisque nous ne sommes pas de cette époque-là. Donc en fin de compte, on est dans du guibrouillis scientifique, idéologique, qui sert à certaines personnes à avoir de bons postes, une chaire, et puis de déconstruire au fait une référence universelle. Donc relions le passage, lisons attentivement ce qu'il dit.
Comprenons le débat qu'il propose à l'ensemble de l'humanité. Quand le Coran parle de l'histoire de Pharaon, et je finis là-dessus, j'ai pas besoin de contexte de révélation. Je sais même pas à quelle époque de la mission du prophète, sur le passage, notamment la sourate Taha ou la sourate des poètes, je ne sais même pas à quel moment exact ce passage a été révélé. J'ai quelques informations sur les causes de révélation. Mais la totalité du Coran, on n'a pas d'informations de causes de révélation. Le Coran n'a pas respecté l'ordre chronologique. Est-ce que c'est un hasard? Je pense que non. Mais le propos dans la sourate Taha, qui dit à un moment donné, Taha, nous n'avons pas fait descendre ce Coran afin que tu sois malheureux. Donc le Coran a un objectif. Ça n'est en réalité qu'un rappel pour ceux qui se souviennent de Dieu et sont pleins d'humilité. Une révélation et une descente de la part de Dieu, le Seigneur est maître de tout l'univers. Alors on peut ne pas croire en Dieu, c'est pas un problème. Mais au moins qu'on soit d'accord qu'il a dit ça. Et qu'ensuite, quand il relie le passage de Moïse avec cette affaire-là, il y a une cohérence d'ensemble dans toute la sourate. Je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est pas le lieu, mais le Coran a un discours, il a un propos qui s'adresse à toute l'humanité, qui dessine une certaine vision du monde, et qui fait une critique des sociétés humaines oligarchiques. Ça, c'est possible. Est-ce que moi, ensuite, ce que je dis du Coran, c'est le Coran? Non. C'est ma compréhension. Je ne dois pas la confondre avec le livre. C'est pour ça qu'on peut critiquer l'héritage musulman, sans sortir de l'islam. Mais en tant que musulman, demander aux musulmans qu'ils relativisent leur Coran pour qu'il soit mieux moderne, je dis qu'on veut imposer un modernisme occidental. Il est temps qu'il y ait une nouvelle modernité, plus cosmique, moins ethnique, moins civilisationnelle, moins centrée sur une race particulière. Ça, je pense que le Coran, les révélations, les spiritualités sont là pour nous aider à trouver ce nouveau modèle de société cosmique. Le Coran, en tout cas, invite à cela. Mais à condition qu'on le lise et qu'on le relit, et qu'on arrête de rentrer dans des interprétations idéologiques qui nous opposent les uns contre les autres. J'ai été long, pardonnez-moi, avec tout l'amour et l'affection que j'ai bien sûr pour le frère. Mais c'est un débat théologique de fond. Merci Ousmane. Voilà, Mickaël, je crois que évidemment tu souhaitais répondre. J'ai l'impression que vous n'êtes pas exactement au même niveau de compréhension. Là, je me trompe? Ah si. Si. On n'est pas d'accord sur la méthode. Oui, c'est ça. Je vais essayer de pas le faire trop long parce que je pense. Excusez-moi, j'ai été long. Non. Pardonnez-moi. C'est pas un reproche. Il reste 10 minutes. Il reste 10 minutes, voilà. Je pense que il y a beaucoup de points évidemment sur lesquels je rejoins Ousmane. Je pense que ce qui est important quand même si on est entre nous, c'est de pas caricaturer les positions parce que je pense que ça fait pas avancer le débat. Je parlais pas de vous bien sûr. Je parlais de mes professeurs à l'EPHE. Oui, et ça existe. Donc là, je suis tout à fait d'accord qu'évidemment les approches du Coran, les approches de l'islam sont toutes orientées idéologiquement, il faut pouvoir le dire évidemment, mais comme les approches de la Bible sont, comme les approches de tout sujet. Je veux dire, c'est pas. Oui, d'accord. Je peux tirer un peu sur le câble là. Voilà. Toutes les approches sont orientées idéologiquement. Je pense qu'il faut pouvoir le savoir. Maintenant, je pense qu'il faut pas non plus tomber dans l'inverse et ne pas se dire que parce que on utilise des méthodologies contemporaines d'approche du texte, d'approche du contexte, etc., de se dire que ça fait nécessairement partie d'un projet laïciste ou de relativisation totale. Je pense qu'il faut vraiment distinguer les choses. Donc moi ici, je vais parler. Alors je suis toujours évidemment sous deux casquettes et deux frontières, ce qui peut rendre mon discours parfois un peu compliqué. Donc bien sûr que moi je suis islamologue de formation, je suis orientaliste et je le revendique. J'ai été formé comme ça. J'ai usé mes culottes sur les bancs d'université pendant des années pour acquérir des connaissances que je mets à profit en tant que musulman. Alors là, je passe de l'autre, je continue le travail que je fais pour interroger, comme tu dis, le texte qui nous est arrivé aujourd'hui. Et donc, de la même façon que les herméneutes, les fuqaha, les gens qui ont les ulémas en général, au cours des siècles, n'ont eu aucun problème à s'approprier les techniques d'analyse du texte, les techniques juridiques, le langage et les outils théologiques de leur temps, quand ils ont hérité de tout l'héritage de la Grèce, de l'Iran ancien, ils s'en sont servis pour commencer à aborder le Coran qu'ils recevaient aussi comme converti. Est-ce que c'était pas ça le problème? Non. Mais donc, ça veut dire que les sciences d'aujourd'hui sont tout à fait pertinentes pour aborder le Coran. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on les utilise et comment est-ce qu'on va les utiliser. Mais ce sont que des outils pour aborder un texte, d'accord? Mais ils ne sont pas moins légitimes que les outils du passé. Mais est-ce qu'ils sont adaptés?
ils sont à l'objet. Ils sont aussi adaptés que ne l'étaient les outils de l'époque. Mais il faut questionner ça. On a toujours. Donc je dis juste ça, voilà. Je dis, ces sciences, et alors il faut bien sûr être conscient aussi que ces sciences, évidemment, sont nées dans un contexte bien particulier. Mais où je vais répondre, c'est que si l'islam est prétendument universel, admettons qu'il l'est aujourd'hui, d'accord, donc il doit pouvoir aussi être susceptible d'être questionné et être ouvert à toutes les sciences et à toutes les interrogations, y compris celles qui sont nées d'autres contextes culturels et d'autres traditions philosophiques. Donc là, je pense que pour moi, c'est fondé. Sur la question très rapidement de Rahmat lil Alamin et aussi pour An-Nas. Là, c'est là que évidemment on est sur des divergences complètes. Alors évidemment que les musulmans, je veux dire 99% vont dire oui, ça veut dire une miséricorde pour les univers, pour les mondes, etc. Mais en fait, quand on regarde et on a les usages qui sont renseignés dans la lexicographie qui nous est revenue traditionnelle, c'est que Al-Alamin, c'est pas les mondes, c'est les gens qui vivent dans un alam. C'est juste les habitants du patelin, c'est les habitants de la Mecque et de Médine. An-Nas, c'est les gens qui vivent avec ou qui sont autour du prophète, c'est les gens là-bas, c'est pas les hommes avec un grand H jusqu'à la fin des temps, etc. Non, c'est juste les gens auxquels il est en train de s'adresser. Et l'Alamin, c'est les gens de la Mecque et Alamoun, c'est les gens de la Mecque et Médine. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'on n'est pas d'emblée dans l'universalité. D'accord. Après, moi, j'ai aucun problème à ce qu'on me dise aujourd'hui. Oui, bien sûr, le Coran ou le message du Coran est universel. Ok, mais il faut juste savoir de quelle couche on parle. Est-ce qu'on parle du moment de la révélation, quand le prophète s'adresse à un très petit nombre de gens qui sont dans un contexte très particulier, qui vont pouvoir comprendre, parce qu'en fait, tu parlais de l'histoire de Pharaon, etc., et de Moïse. Oui, bien sûr qu'on peut la sortir hors contexte, et elle dit. Tu dis c'est archétypal, et c'est vrai, ça peut l'être. Mais en même temps, elle dit des choses de ce que les croyants de Mohammed, enfin autour de Mohammed, sont en train de vivre. En fait, c'est une transfiguration de leur expérience qu'ils sont en train de vivre à un autre plan, en se réappropriant l'histoire biblique, etc. Et on regarde toutes les figures prophétiques qui sont exprimées et qui sont toutes les histoires prophétiques, lisez-les avec cet œil-là, vous allez voir que c'est chaque fois l'histoire de Mohammed et des gens auxquels ils sont confrontés. Et c'est chaque fois sa propre histoire, en tout cas ce qu'on peut en connaître, qui est juste ramenée en disant « mais ce que tu vis, d'autres l'ont vécu, la preuve ». C'est pour ça que c'est pas un livre d'histoire, c'est un livre qui est en train de nous raconter des histoires et de mettre, on va dire, en perspective l'expérience qu'est en train de vivre Mohammed et la première communauté de gens qui sont autour de lui. Mais à nouveau, il faut juste bien situer sa lecture, savoir est-ce que c'était l'essence qu'on donne aujourd'hui, c'était l'essence de l'époque du moment coranique, ou est-ce que c'est l'essence qu'on a donnée au 8e siècle, 9e siècle, 10e, 11e, 14e, 15e, 16e siècle, oui, et jusqu'à aujourd'hui. Et chaque lecture, elle est légitime en soi, c'est une lecture de son temps, juste ce qu'il ne faut pas dire, c'est le Coran dit, Dieu dit. Non, comme tu as dit, c'est moi qui dis. Et l'assumer. C'est-à-dire, c'est ma lecture aujourd'hui. La lecture que je fais, celle que je propose avec d'autres, ce sont des lectures qui sont les nôtres, qui sont celles de notre temps, avec des méthodologies particulières, qui sont ni pires, ni meilleures que celles qui ont été dites à un autre moment donné de l'histoire. Elles sont juste aussi légitimes, elles sont juste différentes, mais elles sont adaptées et raisonnées à partir de notre temps. Et je pense que là, c'est vraiment ce qu'il faut vraiment pouvoir saisir. Et je termine vraiment. Alors oui, effectivement. Alors sur les études, tu parlais très rapidement pour dire que les études coraniques sont en train de reconnaître un boom extraordinaire au cours de ces 5-6 dernières années. Donc on est en train de retravailler en profondeur la connaissance qu'on avait du Coran. C'est finalement quelque chose qu'on a fort peu étudié en vérité. On est en train de retrouver des nouveaux codex, d'autres analyses sont en train d'être faites, etc. Il y a le Coran des pierres aussi qui montre des tas de choses extrêmement intéressantes. Et on a des traces de versets effectivement différents, de passages effectivement différents, mais c'est très parcellaire. C'est vrai, on n'a pas un Coran différent, mais ça nous montre en tout cas ce qui est certain, c'est que le Coran a été en flux pendant très longtemps. C'est-à-dire qu'on n'a pas une version figée, la Vulgate osmanienne, etc., comme l'histoire le raconte, la tradition musulmane le raconte, mais que très probablement, pendant les 60-80 premières années, il y a eu du fluide dans le texte qui n'était pas aussi fixé qu'aujourd'hui. Et c'est très normal, on est dans une culture de l'oralité, on n'était pas dans une culture du texte encore, et donc avec un rapport complètement différent à la révélation. Il faut pouvoir juste l'entendre. Quant au codex de Birmingham, disons que le texte, le matériau est effectivement daté de 25 ans après, mais rien ne prouve, et le style de l'écriture, etc., ça pourrait être juste comme on faisait un palimpseste, c'est-à-dire c'est un ancien papier qui est regratté, puis on a réécrit par la suite. Donc il y a plein de choses qui sont en train de se faire de ce côté-là, il ne faut pas juste aller trop vite aux conclusions à partir de cela, mais ce qu'il faut être clair, c'est qu'on travaille tous sur des hypothèses, on ne dit pas des vérités.
D'accord? Ce que Haussmann dit, ce sont des hypothèses qui sont intéressantes, et qu'il faut pouvoir retenir. Comme ce que je dis, ce sont des hypothèses qui sont intéressantes et qu'il faut pouvoir entendre. Et c'est en travers de ces différentes conversations qu'on va pouvoir obtenir quelque chose. Mais voilà, là, c'est ce que je termine là sur cette question-là. Vraiment, ce que tu disais sur, comme je lis le Coran parle pas tout seul. Je pense que ça, c'est vraiment ce qu'il faut sortir de ça, je dirais, c'est que c'est nous qui le faisons parler et c'est nous qui le ferons toujours parler. C'est des êtres humains qui le font parler, quels qu'ils soient, avec du bon, avec du moins bon, avec du meilleur, avec du sublime. Ouais.